Ah, maintenant? Ok, ok. Bon, si tu cliques sur le truc au-dessus, tu t'abonnes. Il y a le Twitter pour suivre cet tocard. Et puis ben, tu peux cliquer sur le pouce si tu veux. C'est bon, je peux y aller? Spectateur, spectatrice, tu vas bientôt te plonger dans l'univers d'Eternia. Eternia, c'est un monde fait de magie et empli de mystères. Parmi ces mystères, le plus important est probablement celui des îles flottantes. En effet, nul ne sait comment et pourquoi elles sont apparues. L'histoire d'Eternia fut aussi marquée par une terrible guerre. Provoquée par la magie et la cupidité des hommes, elle mena à la chute de villages, d'îles et de civilisations. Nous sommes des générations plus tard. La guerre est terminée, mais les îles sont désormais isolées les unes des autres. Flottante au gré du vent se trouve Alstairs, une petite île à peu près comme les autres. Mais sur cette île se trouvent 5 individus exceptionnels au destin hors du commun. Pardon, non, en fait, ce sont plutôt 5 gamins qui viennent tout juste de sortir de l'école du village de Fegoro. Et en tant que jeunes explorateurs, ils sont convoqués par le maire du village, Ernold Selstein, pour obtenir leur toute première mission. Vous vous rendez directement dans la salle ou le bureau du chef, et quand il vous voit entrer, il fait « Ah, vous voici enfin !» Elle est où la poule? Non. What's up, bitches? Ça suffit! Ça suffit! Ah, la vache, ça va être dur. Du coup, voilà, J'ai gardé un œil sur vous depuis un petit moment déjà, et je vois que vous êtes des personnes extrêmement puissantes, extrêmement sûres d'elles, mais un petit peu trop inexpérimentées. J'ai pas encore eu d'opportunité, je suis désolé. Hein. Comme vous le savez, notre île est isolée depuis des générations, car nous n'avons aucun moyen de transport pour regagner l'Empire, ou même peut-être ce qu'il en reste. Nous ne savons absolument pas quelle est la situation à l'extérieur, et nous avons du mal à faire avec la faune et la flore de cette île, qui sont beaucoup trop puissantes pour nous. Le corps explorateur a été créé pour essayer de rechercher des reliques de notre passé sur cette île, de trouver un moyen de recréer un navire et de partir d'ici. Je suis sûr que vous serez de très bons explorateurs. J'ai confiance en vous, vous êtes des jeunes recrues très prometteuses. Et c'est pour cela que je vais vous confier une mission extrêmement difficile, je le crains, mais qui vous vaudra une renommée magnifique. Cette mission, il s'agit d'aller explorer de nouvelles ruines que nous avons été capables de localiser. Ces ruines se trouvent à l'exact opposé de notre position, mais nous sommes presque certains qu'il se trouve là-bas des plans ou même peut-être un navire encore en état de marche. Ok. Pour cette mission, nous vous confierons aussi quelques biens, et il pointe à ce moment-là 2 coffres. Je suis sûr que vous serez capable de mener à bien cette mission. Avez-vous des questions? Ok, tu vas donc vers les coffres. Donc les coffres ils sont fermés mais pas verrouillés. Tu peux les ouvrir juste en soulevant le dessus. Un jour. Ok, tu vas faire un D8. Les dégâts. Ouais, ça me fait peur. J'aime pas ouvrir des coffres. Oh, c'est mauvais ça. 3. Des mois. À On aurait pu demander à un gendarme. l'intérieur se trouve un petit baril qui contient un liquide rouge. Du pinard! Ceci est un breuvage concocté par notre sorcière qui sera capable de vous soigner vos blessures quand vous vous trouvez dans une trop grande difficulté. Ok, bah je prends et je balance à Kadok. Ouais, Kadok. C'est le plus fort du groupe.
D'accord. Merci pour m'avoir donné à boire. Non mais il est... Non, mais le truc il est lourd ou pas? Il a dit un baril, donc j'imagine que ça doit être quand même assez dur à porter. Un petit baril, ça fait 10 kilos à peu près. Ouais, donc ouais, je balance la cadeau, je confirme. Ok, il y a un deuxième ça va être coffre la mule, à en côté fait. de toi, fermé C'est aussi. Un joueur aussi. D'accord, tu vas refaire un D8. Oh putain. C'est mieux. Ouais. En 2-3 tours on sera à 8. C'est pas mal. Il y a que deux coffres. Il y a que deux coffres. C'est À ça l'intérieur se trouve un petit bijou qui émet quelques petits éclairs. Il s'agit d'une bague disposant d'une gemme de foudre. Cette bague vous permettra donc de manipuler la foudre autour de vous. Cependant, restez très prudent. La foudre est un élément très volatile et serait capable de vous blesser. On sait de quels éléments c'est lié la foudre? Oui, il s'agit du feu et de l'air. Oh. Moi j'ai une question, je manipule de l'eau. Si je manipule de l'eau et de la foudre, est-ce que je peux faire un sort de Claude François? Ouais, non, mais toi, tu t'es pas mage. Tu laisses parler les grands, et du coup, je regarde. ok. Mouchina. Manipuler de l'eau et de la foudre, en soi, vous pourrez le faire, mais est-ce que vous saurez les combiner? Faites attention à ne pas griller sur place. Non, mais Zandar, laisse tomber. Laisse Mujina et moi s'occuper de ça. C'est clair. Laisse les grands parler 2 minutes, s'il te plaît. C'est ça. Enfin, je vous remets cette carte de l'île. Qui veut la prendre? Je vais la prendre. D'accord, donc tu vas faire un D8. Ah merde, ça c'était pas prévu. Attends, tu vas te faire mieux que BBM, hein, autrement ça va changer. Ouais, parce que je l'ai tellement trollé. S'il vous plaît, si. Allez. Eh ben écoute, alors tu sais qu'ils ont été capables de localiser les ruines, mais en fait ils ont localisé 2 ruines, et il y en a une qui se trouve, et l'autre qui se trouve ici. C'est tout ce que tu sais. Enfin, Ok. c'est tout ce que la carte donne. Vous trouvez là où il y a la petite maison. Hein. Ouais, autant dire loin. Voilà. Bon, c'est pas- Au niveau là de ce qu'il y a entre les deux, est-ce que tu peux nous décrire rapidement? Ça c'est de la forêt j'imagine et ça c'est des plaines? Alors là, voilà, en noir, enfin pas en noir, en vert foncé, c'est de la forêt. Ici, il s'agit de plaines d'eau. Le bleu, bien sûr, c'est de l'eau. Et enfin, il y a 2 petites îles. Et ici, et l'île à droite s'appelle l'île The Great. Ah, c'est du l'île The Great. Si on est dégagé. Ya. Quant au blanc qu'il y a par ici, voilà, c'est en fait un terrain assez rocheux. Par contre, j'ai une question, monsieur le meuge. Là, je vois qu'il y a de l'eau. Là, je vois qu'il y a de l'eau. C'est en bord de map. Ça veut dire que l'eau Oui. tombe dans le vide ou... Oui. Ah, c'est Cascade, sympa. vous en avez une en fait que vous êtes capable de voir depuis le village où c'est une longue étendue d'eau comme s'il y avait un lac et d'un seul coup il y a une grande cascade qui amène dans le vide. Ah putain, j'espère que les nappes phréatiques sont costauds, hein, parce que si ça se vide comme ça dans le vide pendant des années, à un moment donné, il y aura plus d'eau, quoi. C'est magique. C'est magique. Arrête de Et faire là ton par contre pilote ça tout tombe de pas. suite. À cet endroit c'est vraiment Non, un lac. c'est un Ah lac. si. Bah ouais, mais t'as la petite rivière là qui fait tac 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 tac. Ah, mais et c'est un ça lac tombe. infini. Voilà. Voilà, ouais, c'est un lac. C'est beau la Voilà. magie. Voilà donc toutes les informations que tu as. Ok. Après ouais du coup la bague à la base c'est moi qui l'ai. Du coup faut que je décide c'est ça? Bah, on se fera tourner, hein, de toute façon. Oui, nous, on est comme ça, on partage, hein, avec. Mujina. Exactement. On est meilleur, on est BFF. Oui, c'est ça. Très bien. Bah je la balance au milieu de la pièce. Peu importe Putain, qui arrive. mais aucun respect, quoi. Ah, c'est clair. Ah, non, Du coup, je la respect. ramasse et je dis, Mujina, tu veux la prendre en première? Non, Fais pour le l'instant, poste je me avec sens les pas boucles trop. d'oreilles. Tu sais, la foudre, ça brûle les arbres, alors il va falloir un peu de temps pour que je m'habitue. T'as qu'à la Bon. garder pour le moment. D'accord. Mais on partage, hein. Et puis elle va mieux à ton teint, je trouve, c'est bien avec tes petits yeux. Je lève les yeux au ciel. Très bien. Voilà qui conclut notre entretien. J'espère que vous reviendrez vite, mais surtout avec de bonnes nouvelles. Merci Seigneur de nous confier cette pure mission. Auriez-vous quelqu'un qui connaît bien la contrée à nous recommander au village qui pourrait nous donner quelques astuces
afin de parvenir sans encombre où nous indiquer le chemin le plus Sûr. sûr, ouais. Il y a Eh bien, Ragnar. Et effectivement, Ragnar Lotri est notre explorateur le plus expérimenté. Je suis sûr qu'il aura quelques conseils à vous donner. Maintenant que vous êtes des explorateurs officiellement, et à ce moment-là, pose sur la table 5 petites plaquettes avec votre nom gravé dessus. Oh, Les c'est trop plaques mortuaires. kawaii. Ouais. Bah, c'est quoi les couleurs? Parce que je pense que les filles elles vont pas aimer. Alors pour Mujina, c'est un bleu-violet. Pour Grandpa, Yeah. donc toi BPM, il s'agit d'une couleur un peu beige. Pour Zandar, il s'agit d'une couleur jaune. Pour Kadok, il s'agit d'accord. d'une couleur Blair. Et pour Jaina, un rose-violet. Oh yes. Alors, on va être trop mignonne. Oh, C'est bien, yeah. c'est pour identifier nos cadavres. Je prends la mienne C'est et clair. je donne celle de Kadok à Kadok parce qu'il va pas y arriver. Merci. Elle est où la Rien poule mon petit. Sur ce, je Super vous bon à manger souhaite, ce que tu m'as donné. sur ce, je vous souhaite bonne chance. Et donc, il vous montre la porte pour signifier que l'entrevue est maintenant terminée. Est-ce qu'il y a d'autres coffres dans la pièce? Non, il n'y a pas d'autres coffres dans la pièce. Ah, je suis déçu. Est-ce que On quelqu'un l'a rappelle qu'on a fouillé? bonne répute. C'est vrai qu'on a. Ouais, mais ouais, les bonnes réputations, tu sais, elles durent pas très très longtemps. Tu dis ça devant le PNJ ou pas? Allez camarades, sortons. Allons explorer. Allons voir Bon, le quand même tri. que tu parles très bien pour un enfant. Zangda. T'as quel âge déjà, je veux un Zanda? poney. Je veux un poney, un poney ninja. Oh putain. Ah ouais, mais non, il va crever si Non, non. Très bien, vous Bon, retournez dans le on village sort, ou pas? Ouais, ouais. Attends, en plus, c'est moi l'adulte du groupe en fait. Ça va faire trop bizarre. Carrément pas, hein. On a 17 Donc, ans vous, avec voilà, Mujina. ici. Ouais, Ouais. mais Sortie c'est du des village. nanas, tu vois. Bah justement, question maturité, voilà quoi. Ouais, ça s'occupe plus de son maquillage, de ses vêtements que de ce qui se passe dans la vie, tu Oh vois. putain, mais tu vas finir par t'en prendre une, hein. C'est clair. Donc, que faites-vous? Souhaitez-vous partir du village maintenant ou pas? Eh bien moi je pense qu'on pourrait d'abord faire une petite cérémonie d'adieu, tout ça. Dire au revoir aux jeunes filles du village une dernière fois. Aller voir aller voir Ragnar pour nous donner des tuyaux. Ensuite chercher du matos qu'il nous faut pour l'expédition. Et puis dire à nos parents que on était bien contents de les avoir connus et puis que maintenant on est des grands et puis ciao. Bah, Tu- puis surtout manger un morceau. L'éducation que l'on t'a donnée dans la voie de l'explorateur, c'est que les missions que l'on confie à ces hommes sont toujours secrètes. Elles ne doivent jamais être divulguées, sauf à d'autres explorateurs. Et votre sortie du village doit être faite le plus discrètement possible. Bon bah go voir Ragnar et puis on s'arrache. quoi. Ouais, carrément. Ouais. On n'a pas de temps à perdre. Bah mince alors. Non, mais si tu le sens pas, Est-ce que je peux emmener mes tu peux Pokémon retourner pour voir le tes voyage parents, hein, si t'as peur, hein, Zandar. hein. Ouais non mais non j'ai pas peur mais ouais. Ok. On va voir Ragnar. Allume ma pipe sur le chemin. Et tu fumes Très à ton bien. âge? Et il a Eh oui. 18 ans, il peut. J'ai Hein. 18 ans. J'ai le droit. Moi, je bouffe du pain. Vous arrivez à la demeure de Ragnar. Vous le voyez, il est sur le pas de sa porte, sur une chaise, et il a l'air d'être légèrement assoupi. Ce que vous voyez, c'est un homme assez vieux, étant donné que tous ses cheveux sont blancs, et surtout qu'il n'en a plus énormément de cheveux. Il a cependant encore une barbe assez fournie, étant donné qu'elle descend jusqu'au niveau de sa poitrine. Malgré son âge assez important, il a une carrure qui ne correspond absolument pas à son âge. Il a l'air d'avoir 30 ans avec sa carrure. Tiens, les jeunes, qu'est-ce que vous faites là? Vous Bonjour, écoutez Ragnar. encore une de nos histoires? Le chef du village nous a envoyé, nous a promu maintenant explorateur et nous a envoyé vérifier du côté des ruines qui se Ah, trouvent de l'autre côté de l'île. Je ne suis plus explorateur, voyons. Les règles sont les règles. Vous ne devez certainement pas me dire l'objet de votre mission. Oh, Bah, effectivement, on va pas vous dire où on va. Par contre, on voudrait se renseigner sur la faune de certaines zones pour avoir le retour de votre longue expérience d'explorateur. Donc je suppose que vous lui montrez la carte à ce moment-là pour que ce soit plus simple. En cachant les croix.
Ouais, c'est ça, mais c'est un peu Je mets chaud. mon doigt sur chacune des croix histoire qu'il les voit pas. Ouais, alors voilà la carte. Et du coup, voilà, il y a Mujina qui a le doigt sur celui-là, puis moi j'ai le doigt sur celui-là. Nickel. Les vrais strats. Et du coup, alors si jamais on souhaitait aller un petit peu par là, et puis faire un petit peu d'exploration par là, qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce qu'on doit savoir? Le seul conseil que je peux vous donner, c'est d'éviter les plaines d'eau. Disons que, en ce moment, les Karchakrok ne sont pas très sympathiques envers les humains. Ok, est-ce qu'on peut faire un jet, ou est-ce qu'on sait ce que c'est directement? Non, vous ne savez pas ce que c'est. Donc vous pouvez faire un jet de connaissance. Ok, c'est un succès. Attends, j'en ai aussi un qui arrive. C'est un succès aussi. Canuck, est-ce que tu le fais, Canuck? Bah, si vous voulez que je vous cuise un peu de nourriture, je peux le faire tranquille. Non, mais vous êtes capable de savoir ce qu'est le Karchakrok, étant donné que c'est un animal extrêmement imposant. Vous êtes même capable de le voir depuis le village quand il va chercher de la nourriture. Enfin, vous ne voyez en fait qu'une partie de l'animal, à peu près la moitié. Il s'agit en fait d'un énorme alligator blanc qui vit en fait à l'intérieur de l'île, dans les nappes phréatiques de l'île. 2 fois par mois, il va chercher de la nourriture et donc il va percer le sol très peu épais qu'il y a au niveau des plaines d'eau et va manger tout ce qui se situe dans un rayon de 50 mètres. D'accord. Mais ça mesure combien à peu C'est près un verre des sables le machin dans ça, le ouais. lune, quoi. Personne n'a jamais été capable de le voir entièrement, en tout cas personne n'en est jamais revenu pour dire comment est-ce qu'il était, de quelle taille il était. Mais certaines personnes estiment qu'il ferait au-dessus de 300 mètres de long. Ah ouais, c'est pas de la petite bestiole quoi. Ouah, Au repos. tac bien placé, c'est fini. Oui, bien sûr, tu passeras devant alors. Ensuite, Non mais sinon Kadok il est capable de le bouffer je pense. Ensuite, si vous ne souhaitez pas passer par les plaines d'eau, vous devrez passer par les plaines rocheuses, et les plaines rocheuses, c'est le territoire des Gallifrey. Qu'on refasse un jet? Non. Encore des immigrés, ça Non, ou pas vous êtes capable de savoir que les Gallifrey sont des singes à 4 bras qui sont extrêmement hostiles envers les personnes qu'ils croisent. Ça Mais mesure est-ce qu'ils combien sont ces bestioles? Les plus grands peuvent atteindre les 2 mètres, mais généralement, ils font à peu près la taille d'un être humain. Ok. Sauf Kadok qui est plus petit, quoi. Super. En tout cas, respectez bien ce conseil. Ne jamais s'approcher d'eau. D'accord. La première chose qu'on va faire, c'est aller vers de l'eau. Ah, Tu vois, faut quand faire tu disais un que t'étais le plus adulte de nous tous, ouais, voilà quoi. Bon alors les jeunes, encore une autre question, ou vous allez laisser ce bon vieil explorateur dormir? Qu'est-ce que vous me recommanderiez d'emmener avec nous pour une exploration en dehors du village? La bonne étoile. Elle est où? Non, ok, c'est bon, on va y aller. Hein. Ouais. On va pas perdre 15 ans avec Ragnar, en plus qu'on le lance, ça peut durer des plombs. Revenez vite. Ouais, Je vais augmenter mon nombre de rations de survie parce que je sais pas pour combien de temps il y en a. Il y a Kadok, il a de la bouffe. Je m'inquiète pas pour ça. ouais mais Est-ce que- Kadok est partageur, tu vois, c'est ça la question. Je filerai Ça l'anneau suffit. électrique. Ça suffit. Putain, comment on est devenu potes avec lui, sérieux? C'est clair. Mais si vous, ce n'est pas, ma mère est venue vous voir en disant qu'il fallait être gentil avec moi. Il est un peu différent, faut être gentil avec lui. Il est Je suis un différent. peu spécial. Il est spécial, voilà. Putain. Alors, donc vous avez un token, vous êtes sur la carte globale. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez faire? Ah, est-ce que avant de partir, je peux aller sur la tombe de mes parents pour me recueillir Oh, rapidement putain. avant de partir? Ça y est, le moment Vas-y, émotion, vas-y. allez, voilà. Bah ouais, faut bien en mettre un petit peu. Vas-y, Va faire des trucs, on fait des strats pendant ce temps. Bah, vas-y, je vais là-bas, je me mets devant, je me mets à genoux, je m'hésite quelques minutes.
Je vais pas leur parler, ils sont morts. Bah, nous on commence à partir. Hein. Salut. Ouais, de toute façon, je vous rattraperai. Ouais. Du coup, pour le chemin, on est d'accord, on évite la flotte, donc on passe plutôt comme ça. Oh putain, le détour de ouf quoi. Mais ouais. Ou vous voulez tenter Tac, le machin là, tac, mais tac. ouais. Ouais, non, mais on va faire comme ça. Hein. Il va vous falloir une journée de marche pour atteindre déjà en fait la rivière en évitant les plaines d'eau. Sérieux, ça c'est une journée? Ouais. Bon, attends, mais 2, 3, 4. On est plus d'une semaine, quoi. Tu peux 7. demander directement. Je pense qu'on en a pour 2 semaines, non? Ouais. Ah non, mais faut qu'on emmène un chariot de bouffe en fait avec Kadok, hein, ça va pas Ouais, le on faire les bouffera gars. du singe, Mais c'est oui, pas on se grave. verra sur le chemin. En fait, où qu'on aille, il y aura de la saloperie. On a le choix entre l'alligator et les singes. Ouais, Donc, je préfère voilà. les singes. Bah Voilà. voilà. Je reviens au bout d'un petit moment. Je vous dis, ouais, mais l'alligator, en vrai, il est tout seul. Ouais, toi aussi. Allez, on part vers le sud. Voilà. Non, mais après. On c'est vient vrai de qu'il a sortir pas de tort. cours, si on gère correctement, ça peut se faire, alors que les singes, il y en a beaucoup. Non? Ils sont nombreux, les singes, d'après ce qu'on a compris. Ouais, ils attaquent surtout en banc, mais ils descendent assez rarement en fait de leurs arbres. La plupart de ceux qui descendent de leurs arbres, c'est qu'ils sont très vieux et qu'ils sont chassés par leur tribu. Enfin, c'est ce que ont ok. théorisé certaines personnes dans le village. Du coup, on emmène une hache, et c'est bon, quoi. Bah, si tu coupes les arbres, ils vont être par terre en fait, donc ils vont t'attaquer, c'est un peu con comme plan. Ouais, mais ils seront moins doués. Ils pourront pas se déplacer dans les arbres, tout ça, tout ça. Oh, Non, mais putain, en vrai, ouais, bon, en vrai, ouais. à vous de voir, du coup, entre le nombre ou juste un, quoi. Après, je m'en rends pas compte, peut-être que c'est juste pas possible, le... Ouais, non, mais. l'alligator Ils ont géant, pataugé mais- dans la flotte déjà, Ouais. entre les moustiques, Ah, les bah, ça serpents, y est, toutes les voilà. saloperies qu'il y a Voilà, dedans. non, mais ça y est, non. c'est le mec qui commence à faire chier, tu Non, vois. mais je suis assez Voilà. d'accord avec, Des moustiques, avec tu Mujina. prends De une toute façon, bombe Mujina, elle a anti-moustique, toujours et raison. Donc voilà. Ouais, ça, c'est la BFF. Et après, je veux dire, certes, il y en a qu'un, mais la bestiole, elle mesure 300 mètres. Donc quand elle fait un pas, c'est pas l'équivalent de nos pas à nous, en fait. Ok. De toute façon, je sais même pas pourquoi on fait style qu'on est une démocratie, alors qu'on est absolument C'est pas une clair. démocratie. Alors que c'est carrément un matriarcat, quoi, en fait. C'est hein. ça. Du coup, Ouais, on ouais, passe ça par les va pas rocheuses. rester très très longtemps. Mais ok. Très bien. Mais quand vous serez fatigué, vous vous démerdez hein, dans les rochers, hein, on est bien d'accord. Ouais, t'inquiète. Ouais. Demandez pas à Kadok de vous emmener. Hein. Bah, de toute façon, t'as pas à Je t'exprimer connais. à la place de Kadok. Hein, Kadok? J'ai là toujours gentil avec Kadok. Voilà. Je lui donne une sucrerie. J'ai toujours des sucreries pour Ne Kadok. te laisse pas influencer, Kadok. C'est dans le conditionnement pavlovien, tu sais, c'est la petite sucrerie à chaque fois qu'il dit quelque chose de gentil. Bon, on y va, du coup. Ouais. Très bien, donc vous Tac. décidez de marcher, vous apprêtez à traverser la rivière et vous allez me faire un jet de perception. Aucun problème. Allez, Lol. alors, je peux vous dire que la nappe phréatique a été conçue il y a plus de 4000 ans. Je Oh, vois encore l'eau qui ruisselle. Ah, GG Kadok. Et ça, c'est la La classe. vache. Et ça, c'est la méga classe. Kadok a faim. Kadok a faim. Ok, donc toutes les personnes, à l'exception de Tina, qui était en train de regarder des magnifiques papillons en train de batifoler dans l'herbe, vous êtes capable de voir une crevasse proche de la rivière. Cette crevasse émane une odeur, et cette odeur est une odeur de brûlé. D'accord. Toi, Jaina, tu es capable de voir une faible lueur à l'intérieur de cette crevasse, et cette lueur a l'air d'émaner d'un feu. Ok. Ce feu n'a absolument rien de naturel. Donc il aurait été fait par quelqu'un, c'est ça que tu veux dire en fait. Exactement. D'accord. Bah alors juste avant, je retiens Mujina qui allait tomber dans le vide, en disant ah, attention, tu risquerais de tomber. Ah, t'es mignonne. Ça va être insupportable dans la durée, mais ça me fait Non, bien c'est rire. trop cool. Non, franchement, c'est trop cool. Et du coup, je dis aux autres, je pense qu'il y a un feu en bas de la crevasse, d'où cette odeur de brûlé, et il semble que ce soit un feu de camp. Fait par quelqu'un donc. Bah, un feu de camp. En- Qu'est-ce que t'as pas compris Encore dans le les feu de camp nazis. Même Kadok, Ah, il a il faut le compris. camp naturel. Je pense qu'il a raté sa cuisson. Quand tu parles, je t'écoute pas, c'est tout. D'accord. Ok. Bon, du coup, tu veux faire quoi? On va les voir ou. Bah alors Passe déjà le chemin. avant de se poser la question de aller voir, est-ce que le fait de descendre dans la crevasse ça a l'air compliqué? Est-ce que c'est très accidenté ou il y a un chemin qui permet de descendre facilement? Le chemin est pas très difficile, c'est... Tant que tu te concentres, en fait, tant que tu n'essayes pas de courir
pour essayer de descendre, ça se passera bien normalement. D'accord. Sinon, j'y vais avant, je veux voir ce que ça donne, quoi. Ouais, on pourrait faire Parce ça. que De toute c'est- façon, j'ai juste une autre question. Globalement, on est d'accord que pour traverser, on va être obligé de passer par la crevasse pour aller de l'autre côté. Non, vous êtes capable de contourner la crevasse, de passer la rivière et d'aller sur l'autre rive. Vous n'êtes pas sûr en fait de pouvoir traverser la rivière étant donné qu'il y a beaucoup de courants et vous ne connaissez pas la profondeur de la rivière. La crevasse pourrait nous offrir si j'ai bien compris, un chemin pour passer sans passer par la rivière, c'est ça? Vous n'êtes du pas tout. sûr, la crevasse en fait vous D'accord, ouais. permet d'aller en dessous de la terre, c'est tout ce que vous savez, et vous voyez en fait du feu qui en émane. Bah, de toute façon, ça coûte rien que j'aille jeter un coup d'œil, voir ce que c'est. J'en ai pour 2 minutes, et puis on réfléchit après. Ce que j'aime bien, c'est que Kadok, il est capable d'écrire crevasse avec les fautes tellement il est à fond dans son personnage. J'aime beaucoup ton initiative, Mao. Merci. Bon, du coup, si ça vous va, moi je vais vers la crevasse discrètement pour essayer d'en voir un peu plus, pour voir qui est là-bas, est-ce que c'est hostile, est-ce qu'il y a un chemin, tout ça, quoi. Bah vas-y, fais donc. Donc dans la crevasse en fait tu es capable de voir qu'il y a un petit feu de camp qui a été monté avec des affaires un peu à côté et il y a comme une grotte en fait, il y a un couloir qui amène plus loin. Il fait trop sombre pour que tu puisses voir vers où ça mène, mais ça a l'air de mener en fait vers l'autre côté de la rivière. Et je vois personne. Non, tu ne vois personne. Tu n'entends personne, tu ne sens aucune odeur étrange, mis à part le feu de camp qu'il y a devant toi. Mais il y a un sac. Il y a un sac, oui. Oh la tentation. La vilaine tentation. C'est beaucoup trop tentant. Non, mais je vais RP, je vais voir ce qu'il y a dans le sac. D'abord, tu vois en fait, juste avant d'ouvrir le sac, tu vois une petite plaquette où il est inscrit le nom de Hector Cavill. Que je connais. Tu ne connais pas, par contre tu sais exactement ce que c'est cette plaquette étant donné que tu as reçu la même il y a un peu plus tôt dans la journée. Ok, bon du coup en voyant ça je fouille pas le sac et je remonte voir mes amis. Et je leur fais un topo, voilà. Il y a l'air d'y avoir un chemin pour nous éviter de mourir noyés dans la rivière. Et en plus il y a l'un de nos collègues a priori en bas. Enfin, je l'ai pas vu mais j'ai trouvé son sac. Ah oui en fait c'est flippant du coup. Bah... chouïa. ouais.